sont de retour. Ah, je parle pas du Barça, les gars. Je parle de vous, bande de petits chenapans, de supporters du Barça. Ah, ils sont tous là. T'es installé au chaud, là. Canapé, chips, petit soda, dans son lit. Vous êtes où, là? Vous êtes réapparu par magie, là, sur la chaîne et sur les vidéos. Ah bah tiens, c'est normal, 5-1 du Barça. Je vous ai à l'œil. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux. Victoire 5-1 du Barça à l'extérieur contre Majorque, et quand on voit le résultat, on se dit que c'était un match sans difficulté, maîtrisé et tout. Et pourtant, première mi-temps, rien n'était joué. Rien n'était joué en première mi-temps, en plus avec une égalisation sur la fin de première mi-temps, tout pour vraiment mettre le Barça dans un état de difficulté au vu du stress des matchs d'avant, au vu de cette très très mauvaise et catastrophique période en Liga qu'ils ont eue sur les 3 derniers matchs, laissant probablement passer le Real si ils gagnent les 2 matchs de retard, même si demain ça joue Bilbao et ça va vraiment pas être facile pour gagner, mais en plus, je vous l'ai annoncé avant le match. Mais c'est quand il manquait un certain garçon avec son appareil dentaire qui, lorsqu'il sourit, il te montre les couleurs du Barça. Vous savez de qui je parle? De Lamine Yamal. Et pourtant, Lamine Yamal ne fait pas un grand match. Alors après, ça dépend de l'analyse qu'on veut faire. Mais sur la longueur d'un match, Lamine Yamal n'est pas du tout au niveau qu'on lui connaît. Et pour être honnête avec vous, pendant la grande partie du match, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce match va nous raconter? Qu'est-ce que ce match va nous raconter? Comment je vais pouvoir l'expliquer? Hormis, voilà, c'était serré. Et donc, le match fini, il s'est passé beaucoup de choses, au final. Donc, est-ce que c'est un hasard de gagner 5-1 d'un coup avec le retour de Lamine Yamal? Certains me diront, il fait un match pas très très bon, mais il y a eu des petites choses. Moi, j'ai envie de vous dire l'inverse. Le très grand joueur n'est pas là pour avoir une régularité du match. Il est là pour te faire gagner les matchs. Certains me diront, mais c'est pas spécialement lui qui te fait gagner le match. Moi, je vous dirais, c'est vrai, t'as Rafinha. Mais Rafinha était là aussi quand le Barça avait du mal. Et je suis désolé, à chaque fois qu'il y a eu Lamine Yamal, globalement, le Barça allait bien. Ou du moins, ils s'en sortent bien. Et 2 petits coups de génie, 2 passes extérieures, mais la première, elle est exceptionnelle. Elle est entre tout le monde. Pas trop proche du gardien, pas trop proche du défenseur. Et ça, c'est ce qui conclut le match après. Parce que Majorque, ils étaient dangereux. Majorque, ils ont eu des occasions. Majorque, ils étaient vraiment... bon, alors l'arbitre de touche, il transpirait comme je sais pas quoi. Il s'est renversé de l'eau sur la nuque parce que avec ce Barça qui joue le hors-jeu tout le match, ils sont comme ça, hein, les arbitres de touche. Hein, ils courent plus que... Enfin bref. Donc, Rafinha, forme olympique, haut niveau, athlétiquement, il perturbe toujours. Il a raté des choses qui, peut-être, dans les moments de difficulté, il fallait pas rater, mais il finit, encore une fois, homme du match. Et pour moi, homme de Liga pour l'instant. Rafinha est le joueur, pour moi, le plus... Si le Barça prend la Liga, je sais pas si c'est obligé de le donner à un joueur qui gagne la Liga, mais si le Barça prend la Liga, déjà, sur le moment, là, c'est pas fini, il peut se passer une deuxième partie de saison. Mais en tout cas, là, pour l'instant, Rafinha est le meilleur joueur de Liga sur ce qui a été montré personnellement. Pour moi, c'est vraiment le cas. Mais être meilleur joueur de Liga sur la régularité, etc., n'empêche qu'il est l'un des plus importants de son équipe, et j'en doute pas. Mais Lamine Yamal te fait changer l'équipe d'en face. Il te fait changer l'équipe d'en face, il te fait basculer les matchs, et c'est dans des détails comme ça que ça change tout. Je veux dire, comme à chaque fois je vous rappelle, l'équipe d'Espagne aurait été une équipe d'Espagne avant Lamine Yamal, elle aurait été une équipe d'Espagne après Lamine Yamal, décisive dans les grands moments, passeur en finale, buteur en demi, je sais plus si c'était une demi ou un quart contre la France, bref, c'est ça. Quand t'as un joueur comme ça, tu sais que même dans les moments où il ne se passe rien, ils inventent des choses. Lamine Yamal, quand il prend le ballon à droite, là, c'est une situation où, vas-y, t'es sur ton pied gauche, donc tu vas pas centrer, tu te remets sur le gauche, et vas-y, tu vas jouer en retraite. Une passe extérieure venue de nulle part qui devient un but. Fin du match, 3 points. Après, t'as les joueurs en forme, t'as les Rafinha, des joueurs incroyables. Mais ce qu'est Lamine Yamal dans un match, qui n'a pas besoin d'être dans sa plus grande forme olympique pour courir, profondeur et tout, régularité, non, génie. C'est ça la différence pour moi. C'est ça la différence d'un joueur qui, dès lors qu'il est instauré parmi les professionnels, est en train d'évoluer. Il a 17 ans. 17 ans.
Je pense qu'à chaque fois, on s'en rend pas compte. Avant, on disait, purée, ce petit jeune là, les gars, qui a 20 ans, là, qui arrive... 17 ans, il est maître d'un Barça, maître d'une équipe d'Espagne, décisif, tout le monde l'attend, il chamboule les matchs, il chamboule les adversaires. Et oui, ce match-là, il fait même pas un bon match. Allez, il fallait plus loin. Avant les dernières minutes, là, d'être décisif, il était sur un très mauvais match. Mais c'est ça qui fait tout. Un coach, là, il va pas lui dire, hey, t'as fait un mauvais match, hein. Il va se dire, mais je connais, je sais. Le mec revient, mais son talent fait tout. Donc des fois, quand vous voulez dénigrer, je le dis pour des Vinicius, des Cristiano Ronaldo, des joueurs, les postes de ces joueurs-là ne sont pas faits pour avoir la régularité quotidienne d'un match pendant 90 minutes. C'est quand t'es créateur de jeu à qui on demande quotidiennement de savoir stabiliser le ballon. On te donne le ballon pour le maîtriser. On ne donne pas le ballon pour créer une nouvelle ligne du temps du match, en fait, d'une certaine manière. Il y a des joueurs comme Vigny et tout qui te font basculer le match qu'un joueur normal n'aurait pas fait basculer en ce que eux, ils sont en tant que joueurs, feront naître d'un nouveau match. Un match qui sera à ton avantage et fera naître la différence. Oui, c'est sur ça que j'ai envie de revenir pour l'instant dans ce genre de match, parce que vous vous rendez pas compte de comment ça tue le match, en fait. Pour moi, là, le Barça, ils étaient pas loin de faire un faux pas. Hein. C'était pas loin d'être très compliqué. Hein. À ça, de passer sur un... Parce que ça aurait pu être un match raté ou un match nul, par exemple. Et ce match-là, vous n'auriez pas été là, de toute manière. Vous n'aurez pas vu le débrief. Vous n'aimez pas les analyses quand vous perdez. Venez mettre un petit like avant, normalement. Bande de rageux. Va. Donc, ce Barça reprend du poil de la bête, a retrouvé et a continué son football... du piège du hors-jeu, de jouer très très haut. Attention, parce que des fois ça peut se retourner contre eux. Ça va toujours être ambigu. Hein. Quand il y aura un but, ça va se jouer à ça. J'ai l'impression que c'est maîtrisé, que ça perturbe l'adversaire, mais que de plus en plus, t'as des adversaires qui... Après, pour moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Je pense carrément que le Barça, c'est pas sur une histoire de défense ou piège du hors-jeu que leur football va se jouer. Le piège du hors-jeu permet à cette équipe d'être haut, de perturber haut, de récupérer haut, et demande une immense responsabilité à la maîtrise offensive. Parce que si devant tu finis pas, t'es en danger avec ce piège du hors-jeu. C'est une force offensive, mais un danger défensif. Si devant il n'y a pas de différence, derrière ils sont en train de dire, tu vois les gars, on va tenir jusqu'à quand? Et ça, faut pas l'oublier. Donc la responsabilité offensive, elle est hyper importante, et comme en grande majorité, quand ils sont là, en forme, et qu'il y a leurs joueurs et tout, ils font la différence offensive, et après ça déroule. Parce que une équipe qui joue très très haut, comme le Barça, permet aussi, dès lors que tu as mis le premier but, d'exploiter les espaces et d'être très très dangereux offensivement. Bon, Ferran Torres, vous me connaissez. Hein. D'habitude, je suis pas le genre qui a la facilité à taper sur Ferran Torres. Je sais lui trouver des qualités à certains moments, voire d'être décisif. C'est un joueur à qui les coachs font confiance, malgré tout, depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a été mauvais sur ce match? Franchement, il n'a pas été bon sur le match. Hein. Déjà, le premier but là que Mallorca offre en cadeau, parce que d'un coup, ça bégaye, ça s'excite, ça dégage alors qu'il n'y a pas à dégager, le gardien avait la balle, bref. Ça a voulu faire je ne sais quoi. Il le met, mais hormis ça... Alors tu me dirais, il a été décisif. C'est pas faux. C'est pas faux. Il est décisif, là au bon moment. Buteur, premier buteur du match, ça lance le match. On peut trouver des points positifs. T'as toujours raison quand t'es le buteur, mais c'est vrai que beaucoup d'autres moments, oh la justesse technique, alors oui, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et oui, j'entends les gens, c'est comme au Real, ouais, mais là, le coach lui donne pas assez de temps de jeu. Non, quand un coach donne un peu de temps de jeu et que tu ne montres pas de bonnes choses, moi, ça me gêne pas que derrière, on parle pas de joueurs potentiels titulaires. Hein. Quand c'est un joueur potentiel titulaire, forcément, faut lui redonner des chances. L'exemple de Kylian au Real, moi, je suis le premier à vous dire parfois, ok, mais là, il va falloir goûter au banc s'il y a tout le monde, et si tous ceux qui sont là sont meilleurs et en forme. Mais si Kylian revient et montre des choses qui est meilleur que... Mais globalement, on comprend qu'un coach veuille redonner confiance à un joueur qui est censé être l'un des meilleurs du monde. Ferran Torres, il n'est pas censé être l'un des meilleurs du monde. Il a sa place de titulaire dès que les titulaires seront pas là. Ou que vraiment le match t'est assuré de le gagner. Et c'est là où lui, il doit être juste. Et montrer que avec moi, il se passe des choses. Que tu peux me donner du temps de jeu. Et là, dur. Hein. Très dur à défendre la prestation.
Bref, le Barça, dans ce match-là, comment j'expliquerai la chose, ils ont renoué avec la confiance offensive, renoué avec leur leader offensif et un Rafinha tout autant régulier dans les difficultés comme dans les moments plus simples. Et surtout que ce qui ressort extérieurement, c'est que sans Lamine Yamal, ça gagnait pas. Ça a chuté en Liga. Avec Lamine Yamal, le score revient 4 buts de différence, 5 buts marqués, et Lamine Yamal décisif sur la fin du match pour clôturer, tuer le match. C'est comme ça qu'on retient aussi les choses. Une belle entrée de Jong et tout, mais pour moi le match, ça y est, est en domination, les espaces, les trucs, bon, je peux pas juger la performance d'un De Jong quand un match comme ça est déjà conclu et fini. De Jong, on lui demandera quand même d'être dans son élément parce que le retour devient difficile pour lui, mais pour la confiance, ça peut être bon. Et le pauvre Victor, que je trouve aussi assez talentueux, toujours très juste de base, balle au pied aussi, et rempli de bonnes intentions, qui met son but, son deuxième, je crois, de la Liga, je suis pas sûr, et qui redonne un peu de confiance et de bonne humeur entre le Barcelonais et bien sûr entre vous qui êtes devant la vidéo à ce moment-là comme par hasard alors que vous aviez déserté depuis quelques jours. Bref, mais sinon, quand même, hein, c'est rassurant sur la fin, deuxième mi-temps, mais la première mi-temps était toujours dans le doute des matchs d'avant. Maintenant, est-ce que le Barça restera sur ce qu'ils ont fait avant, ou c'est le renouveau départ? On verra pour le prochain match demain. Je tremble pour le Real Bilbao, parce qu'il peut lancer beaucoup de choses tout autant qu'il peut te refaire chuter. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.